Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie Hélène Matt et je suis candidate à la maîtrise en relations industrielles et ressources humaines à l'UQO. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de non-conformité aux normes de genre en emploi. Je vais donc me pencher sur la question de comment le type de milieu de travail aurait une influence sur les discriminations subies par les personnes trans ou de genre non conforme. Donc, je vais commencer par vous faire un petit portrait de la réalité des personnes qui s'écartent des normes de genre au travail. Je vais ensuite vous parler de pratiques organisationnelles et de dynamiques relationnelles qui sont potentiellement discriminatoires. Puis je vais finir par vous présenter les modèles théoriques que j'ai choisis pour analyser l'influence du type de milieu de travail sur le vécu en emploi des personnes TGNC. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi la discrimination au travail est plus dommageable pour les individus que celle qui a lieu dans d'autres contextes. 1. La discrimination au travail est plus souvent causée par des personnes en position d'autorité, donc qui ont le pouvoir de plus affecter les personnes qui en sont victimes, notamment en contrôlant l'accès à une source de revenus stable. 2. C'est plus difficile d'éviter les sources de discrimination dans ce milieu de travail, surtout si c'est un petit milieu comme une PME. 3. On passe énormément de temps au travail au cours d'une vie, ce qui augmente les risques d'exposition à des formes de discrimination. La discrimination perçue affecte entre autres les intentions de quitter son emploi, l'engagement, la satisfaction de travail ou encore le sentiment de justice perçue. Même la discrimination observée peut être dommageable. Donc, c'est un enjeu qui touche tout le monde dans une entreprise. Il y a quelques semaines, Statistique Canada a révélé qu'au travail, 69,4 des personnes trans subiraient des comportements non désirés, comparé à 22,5 ou 44,3 pour leurs collègues cis ou LGB. Entre autres, 36,4 des personnes trans voient leur comportement jugé non conforme à ceux qui sont attendus d'un homme ou d'une femme. Puis ce genre de discrimination, elle n'affecte pas juste les personnes trans. En fait, s'écarter des normes de genre est plus souvent mal perçu chez les personnes LGB qu'hétéro, surtout si c'est une femme LB. Cependant, la tendance serait inversée dans des milieux de travail à prédominance masculine, où ce seraient les hommes GB qui seraient plus souvent victimes de discrimination que les femmes LB, parce qu'ils ne répondent pas aux attentes de l'hypermasculinité. Ce que ça démontre, c'est que ce qui est choquant chez les hommes, c'est souvent ce qui se rapporte à la féminité, en fait. De là découle une de mes hypothèses, soit que c'est dans les milieux traditionnellement masculins qu'il y aurait plus de discrimination envers les personnes TGNC. Selon Worthen, l'hétéro-cis-normativité est un cadre idéologique qui représente un système culturel dans lequel il y a uniquement deux genres. Le genre reflète le sexe biologique et seule l'attirance sexuelle entre ces genres opposés est naturelle ou acceptable. Là où le bas blesse, c'est lorsqu'une société repose fortement sur l'hétéro-cis-normativité pour définir la normalité et l'acceptabilité, voire la légalité dans certains pays, d'une identité de genre ou d'une expression de genre. Dans un tel contexte, les personnes TGNC peuvent être victimes d'un tas de discriminations juste parce qu'elles s'écartent des normes de genre. Comme ces discriminations peuvent survenir dans toutes les sphères de la vie, y compris le marché du travail, l'hétéro-cis-normativité contribue aux inégalités en emploi et exerce son influence sur les plans interpersonnels, comme avec ses collègues, la direction ou la clientèle, systémique au niveau de la culture et des politiques organisationnelles, et environnementaux, comme les toilettes. Ces éléments discriminatoires sont aussi liés au statut minoritaire d'un individu. Selon le modèle du stress minoritaire de Mayer, le statut de minorité soumet l'individu à des stresseurs particuliers qu'on associerait aux problèmes de santé mentale chez les personnes TGNC. Pour conclure, les prochaines étapes pour moi seront d'analyser les données SALI. Mon échantillon sera composé de personnes TGNC. Donc, selon que le milieu de travail est à dominance féminine, masculine ou s'il est mixte, je vais m'intéresser à comment les discriminations subies varient. Puis, ça va contribuer au développement des connaissances dans plusieurs cas, dont 1 sur les réalités des personnes TGNC au travail, 2 sur les identités de genre non binaires, 3 sur la réalité dans les milieux traditionnellement masculins et 4 dans le domaine de la gestion de la diversité en général, parce que les communautés LGBTQ+, et les personnes trans en particulier, ont été les moins étudiées dans les dernières décennies. En somme, une histoire à suivre. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention.